Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir avec la décision du Conseil constitutionnel. Tout débat cesse. Ce qu'il reste à faire, c'est de soutenir ce nouveau mandat du président Paul Biya pour que le Cameroun continue son exploit. J'ai cité là Monseigneur Jean Baga, archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé. Beaucoup y voient une réplique à l'endroit de son homologue de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. Le successeur du cardinal Christian Végan Toumi avait, au lendemain de la proclamation des résultats, émis des doutes sur les scores obtenus par Paul Biya, déclaré vainqueur dans les régions. Les résultats obtenus dans les régions nord-ouest, sud-ouest et extrême nord. L'archevêque de Douala fera même une analyse critique sur la transparence du scrutin ainsi que la militarisation du pays au lendemain de la publication des résultats. La ligne de fracture entre les deux prélats est désormais visible. Réélection de Paul Biya, deux sons de cloche discordants au sein de l'Église catholique. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Réélection de Paul Biya, deux sons de cloche discordants au sein de l'Église catholique. Pour en parler ce soir, je suis avec Jean-Pierre Défaut. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox TV. Bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je vous remercie. Oui, vous êtes analyste politique, c'est bien cela? Disons comme ça. Et aussi de la société civile. Absolument, absolument. Permettez-moi également de dire bonsoir à vos charmants téléspectateurs. Oui, ils sont là, toujours tenus. Okay. Sur ce plateau également, Fa Elvis Tayo. Good evening, sir. Good evening, Serge. Good evening to televiewers of Equinox. It's a blessed day when we come together to say issues that concerns the truth. And so we are present and all is well. Political analyst. Journalist and political analyst, so to say. You are welcome. Thank you very much. Sur ce plateau également, Froubert Kamwa, barista, on va le dire comme ça, barista Froubert Kamwa. Bienvenue. Thank you so much. It's a pleasure being here again. And I wish the televiewers will appreciate what we're going to contribute to our political environment. Ok. Voilà, sur ce plateau, Maître Georges Tegen. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. C'est un plaisir d'être invité ce soir chez vous. Oui. Et je pense pouvoir apporter ma modeste contribution à l'évolution des règles de droit dans notre société. Alors, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, c'est bien ça? Effectivement, je suis avocat. Je commence avec vous, Maître Tegen, avec cette, on va le dire comme ça, citation de Monseigneur Jean Baga, avec la décision du Conseil constitutionnel, tout débat cesse. Effectivement, voyez-vous, je suis avocat, donc pour nous, quand une décision est rendue, nous la respectons. Les décisions de justice sont faites pour être respectées. Que l'on soit content ou pas, il y a des voies de recours. En ce qui concerne le cas du Conseil constitutionnel, comme vous le savez très bien, c'est une décision qui est susceptible de recours. Tout ce qui reste, c'est de faire des commentaires qui sont des commentaires libres et qui peuvent se faire en général dans des revues spécialisées. Pour un avocat que je suis, je ne commande pas les décisions de justice. Si je dois le faire, c'est dans les revues spécialisées. Si elle est susceptible de recours, en tant qu'avocat, j'exerce la voie de recours. Pour le reste, je pense qu'il faut former les Camerounais au respect de l'institution. Si nous ne respectons pas nos institutions, ce n'est pas de la peine de nous doter d'institutions. Nos institutions doivent être crédibilisées. Il nous appartient à nous de crédibiliser nos institutions. Même si elles se comportent comme on peut le penser, notre devoir, c'est de les respecter. Je vais peut-être faire observer, pour terminer sur ce point, que je vais peut-être analyser un peu ce Conseil constitutionnel. Il faut savoir qu'il est composé d'éminents juristes, de brillants magistrats. Jean Fouman donne les questions. De manière verticale et horizontale, au collège Vogt qu'il a fait, il avait la plus haute moyenne pendant plus de 35 ans. Je dis plus de 35 ans, je le dis bien. Il avait 18,95 de moyenne. Allez vérifier au collège Vogt. Le premier à l'avoir dépassé, il travaille aujourd'hui à MTN. Et il avait convoqué ce gars. Je dis pendant 35 ans. Voie verticale. La moyenne n'a jamais pu être égalée. Il avait 18,95, M. Jean Fouman. Je le dis parce que c'est vérifiable au collège Vogt. De 6e en terminale, de manière verticale, série littéraire, série scientifique. Que ce soit M. Clément Tangana, c'est un magistrat hors hiérarchie qui a fait ses preuves dans le contentieux électoral. Il y a un magistrat qu'on appelle Ba Oumarou Sanda. Renseignez-vous
sur les états de service de ce monsieur dans la magistrature avant qu'il soit promu secrétaire général de l'Assemblée nationale. Demandez également le professeur Lekenen Donfa. Il a formé. C'est un conseil qui est composé d'imminentes personnalités dont l'opinion mérite un minimum de respect. Et je pense qu'une institution ainsi composée mérite que l'on respecte ses décisions. Oui, nous ne sommes pas là, on n'est plus à la récusation des membres. Le problème, c'est cette sortie de Monseigneur Jean Barga à la suite de son collègue de Douala. Voyez-vous, parce que son collègue est intervenu le 23, au lendemain, pour émettre un certain nombre de doutes sur les résultats. Le Cameroun, et lui, il pense qu'on ne devrait plus, une fois que la décision du Conseil est rendue, il n'y a plus de débat. Je suis d'accord avec lui, puisque c'est ce que je vous dis depuis en tant qu'avocat. Une fois que la décision est reçue, elle est insusceptible de recours. Maintenant, elle peut être commentée. Oui. Mais il y a des revues spécialisées pour cela. Les juridistes, il y a des revues pour commenter les décisions. Vous voulez que Monseigneur Cléda vienne commenter dans ce que vous dites là, dans les revues spécialisées? Je pense qu'il faut peut-être observer, pour clôturer sur ce point, que le Cameroun est un État laïque. Oui. C'est important de le dire. Maintenant, que les prélats fassent des commentaires dans un État laïque, ça me gêne. Ok. Ça, je vous l'avoue. Baristan Kamwa, ça vous gêne aussi? Bien, Monseigneur Cléda n'avait pas à faire cette sortie. Non, j'ai un avis vraiment contrairement à ce qu'il dit. C'est pourquoi ce que mon confrère dit. Premièrement, d'abord pour commencer, pour dire que des gens, des magistrats sont crédibles, ce n'est pas une question de personne. Vous comprenez? Nous avons de brillants magistrats, mais c'est l'institution. C'est de quoi il s'agit. N'est-ce pas? Dans quel contexte ces gens travaillent? Ils travaillent pour l'intérêt de qui? Vous comprenez? Et la deuxième chose à évoquer, c'est quand mon confrère dit, enfin, nous, le système comme on l'a, n'est-ce pas? La jurisprudence fait partie de nos droits, n'est-ce pas? Donc, ça veut donc dire que si un jugement est rendu, ce jugement, s'il est bon, ça va prendre la précédence sur les autres décisions. Et si c'est mauvais, ça va être, comme on dit en anglais, it's going to be quashed by a subsequent judgment. Donc, pour dire que des personnes qui sont compétentes sont dans un cours et pour cela c'est super, c'est pas la vérité. Le système est mauvais. Donc je reviens maintenant à ce que par rapport à la déclaration du Monseigneur Cléda, d'abord je commence avec Monseigneur Cléda d'abord. Oui, Monseigneur Cléda, que je respecte beaucoup. Lui, je vais vous dire quelque chose. Le prêtre, le pasteur prend soin, n'est-ce pas, à la charge des personnes, c'est comment dirais-je, c'est ouais, comment on dit en français. Oui. Donc, lui, il est sorti d'abord, il est une autorité, il voit la vérité, il se prononce sur cette vérité. Et cette vérité, à tout homme qui est honnête, ne doit pas les choquer parce que ça, c'est une observation réelle, juste, honnête qu'il a fait. Venons maintenant à ce qui est dit Monseigneur Jean Barga Yaoundé. Je ne sais pas sur quoi il se base pour faire des déclarations. Parce que nous n'ignorons pas que aux zones anglophones, n'est-ce pas, c'est trop dit pour dire qu'il y a eu élection. C'est trop dit. Et quand donc on regarde la véracité des déclarations faites par les deux personnes, et nous sommes honnêtes, c'est tout évident que Monseigneur Cléda a parlé, a dit la vérité, n'est-ce pas? Il a dit la vérité, ce que tout le monde au Cameroun connaisse. Ok. Donc voilà ma position. Et Fadjilous, pour Monseigneur Jean Barga, le Conseil a tranché, plus de débat. Well, I think that if I listen to what our learned minds are saying here, you know, we are in a situation whereby people have forsold their consciences and killed their intellectual capacity. That's where we are today. Because you see white and you call it red. Yet, you are an academician. This is what is killing this country as we speak. You cannot imagine that, for example, we're on a platform here and somebody tells you that it's abnormal to comment on a decision. Now, what makes laws to move ahead in the rule of law or in aspects of political accountability is the ability for the people to criticize a movement put in place by the state and the state institutions. Because any good governance system takes into consideration
comment that comes from the people in order to ameliorate a system, if not at the present moment, then in the future. Therefore, if we sit as jurists, for example, and jury tells you no, the decision is final, it's not to be commented upon, there's a problem wrong somewhere. And that is why we say that in the system where we are, Cameroon suffers today because those who are supposed to be intellectually upright to fit those who are illiterate have failed in their duties by condoning wrong things and giving wrong things the good impression, or giving the impression that wrong things are correct. For example, when we talk about Simon Kleda, just like Alona Barrister was just saying here, it's but normal. You know, everybody belongs to a church, and we are like we are like sheep or flocks, whereas the good shepherd, the people of God, are like shepherds to us. So any man of God that lives on the truth, it does not hide. Now, Simon Kleda in his declaration was very clear, because the truth is that you and I and thousands of Cameroonians listening to us, watching us out there, know that it did not go on well. This is the bitter truth. Forget about the games that were maneuvered, because it is true. C'est irréservable. That one is true. We are not. But the point is that as Cameroonians, we have the right to comment that it was not good, so that a conscious government will note the points down and make sure that in previous elections they avoid. So when Simon Kleda comes up, now our eminence in Yaoundé, Mbarga, comes to counteract, something is wrong. It is from there that we need to start judging the credibility of men of God. It's clear. Because if I am a man of God, people cry foul, and you say you have flocks you are taking care of, and they complain, you say it's a non-event. No, everything is okay. Why another person cries foul that no, these things did not go on like that. Then which kind of God are we serving? Because the God we serve is a God of truth, and therefore truth does not hide. I am afraid those who say things went on well as men of God will start doubting their credibility. It's unfortunate. Non, il parle de la décision. Yeah. Il dit que la décision est rendue dans le débat de parité. Yes, from his Il ne dit pas que les choses sont bien passées. From his declaration. Non, il dit pas que les choses se sont bien passées. Yes. Il dit que le Conseil a rendu sa décision, le débat cesse. That's why I'm Voici saying les that. paroles de Monseigneur Jean. Yeah, Serge, you know the problem here with his Oui. declaration, he has a problem is that when a decision is taken that does not suit the people, and you say it's final, it means if you want to interpret it, it means you are okay by it. Because a man who's not okay by it will tell you that even though the decision is final, but the truth is that there were some lapses in the decision. That's an honest man. But when you say it's final, it means that even the poor Christian who is feeling the pinch of that decision that did not work well for him will not be very comfortable. And so we are looking at the judgment of the statement, which tells you from every indication that if I interpret it word verbatim and I put it on the ground to analyze it politically, it tells you that while Mbarga Tangana is okay with the decision and not bothered, Simon Kleda is very bothered. And so these are the issues we need to point out to correct the wrongs that keep repeating every year, years and years with elections in Cameroon. Thank you. Ok, Jean-Pierre Defoe, pour beaucoup sur ce plateau, le débat devrait continuer, contrairement à ce que dit Jean Barra. Il va quand même relever que les choses ne sont pas bien passées. En effet, je vais déjà dire, je vais rappeler au brillant avocat qui est intervenu en premier lieu qu'il ne s'agissait pas simplement de dire le droit. Et je pense que dans la plaidoirie de Maître Ndoki du MRC, elle a dit vous n'êtes pas que des hommes de droit, parce que vous êtes des hommes de droit et des hommes. Il était question pour le Conseil constitutionnel de dire la vérité. Or, le Conseil constitutionnel, d'après ce que tout le monde a constaté, n'est pas allé à la recherche de la vérité. La recherche de la vérité aurait consisté à faire quoi? À confronter au moins ce que la partie plaignante présentait comme preuve. Ce qui n'a pas été fait. Et c'est ce que Monseigneur Kleda, en tant que pasteur, comme il a dit, en tant que homme de Dieu, qui répercute les aspirations de ses ouailles, a dit non, voilà, la vérité n'a pas été dite. Pour parler, et je dis, il a dit escalité en tant que président de la conférence épiscopale. Donc la sortie le lendemain de celui qui lui est hiérarchiquement inférieur était inopportune. Inopportune, et ça laisse transparaître des fissures au sein de l'église catholique, ce qui est vraiment malheureux. Mais pour dire vrai, pour revenir là-dessus, de telles décisions émaillées d'irrégularités ne devraient pas être insusceptibles de recours, même comme elles le sont.
on ne devrait pas que les commenter. Parce que, une fois de plus, le président du Conseil constitutionnel, au sorti, ne se projette même pas comme ce serait attendu. Parce que, étant une institution dont les décisions sont insusceptibles de recours, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû faire des prescriptions, des recommandations, aussi bien à l'ECAM qu'à eux, le Conseil. Aussi bien à l'ECAM qu'à l'administration territoriale et qu'à la préfecture. Voilà ce que nous devons faire pour désormais maintenir la paix sociale, puisque ce sont les termes qui sont, j'allais dire, en vogue. Ils devaient donc faire ces recommandations pour que prochainement nous ayons des élections crédibles, ce qui n'a pas été fait. Donc, je chute par là pour me conforter dans la position de Samuel Kleda. Ils nous ont donné l'impression d'être en mission commandée. Ça, il ne faut pas le cacher. Et c'est ce que le président Kleda dit en filigrane. Parce qu'une institution comme celle-là, à un moment aussi important de notre histoire, n'avait pas à se dire rejeter insuffisant de preuves irrécevables. Non, on devait rechercher la vérité. Sur d'autant plus que la paix sociale que nous construisons tous au quotidien en dépendait. Et je reste avec vous, Jean-Pierre Faure. Est-ce que la position du Monseigneur Kleda vous a surpris? Parce que c'est quand même depuis le 5 décembre 2017 qu'il demande au président Biya de ne pas se représenter. Le 23 août, il essaye de faire une espèce de portrait robot du candidat pour ses ouailles. Au sortir dans la proclamation des résultats, il fait lui aussi sa sortie. Est-ce que ce n'est pas une suite logique? Non, il est logique. Je vous ai dit tantôt que c'est un homme qui vit dans une société. C'est un homme qui est fondu dans une société, qui comprend la société et qui ne fait que répercuter les aspirations et les désidérata de ses ouailles. Donc, des membres de la société dans laquelle lui, il vit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il exhorte, quand il conseille au président de la République de ne pas se représenter, il n'est pas le seul. Je pense qu'avant lui ou après lui, il y a l'ambassadeur des États-Unis qui est sorti. Et cela a provoqué le tollé que ça a provoqué. Mais ces gens étaient honnêtes. Ils sont sincères parce que quand vous avez en face de vous un leader qui est d'un certain âge, c'est vrai que son âge n'est pas le plus important, qui déjà a des problèmes de mobilité, qu'on ne voit pas beaucoup, dont le bilan est celui qu'on connaît, non, il est de bon ton qu'on lui dise la vérité. Et ça, je dis, Monseigneur Kleda, quand vous voyez comment il parle, vous savez, c'est en âme et conscience. Vous savez que c'est un homme qui a une conscience libre. Et il ne répercute donc les aspirations de ses ouailles. Okay. Donc quand il est pour chuter dedans par rapport à cette question, je pense qu'il est resté égal à lui-même, il est resté logique. Et véritablement, il nous fallait un scrutin véritablement sincère et honnête. Maître Tegem, toujours Monseigneur Jean Barga, il dit dans ses déclarations que ce qui reste à faire, c'est de soutenir ce nouveau mandat du président Biya. C'est le rôle de l'Église. En tout cas, pour ma part, je vous ai dit, je suis avocat. Oui. Et à cette qualité, je respecte les décisions de justice. Oui. Je pense que si les problèmes interviennent, c'est pour former leurs oreilles au respect des institutions. Oui. Le Conseil constitutionnel est une institution. La décision a été rendue, elle est définitive, insusceptible de recours. C'est une décision. Et qu'elle nous fasse plaisir ou pas, c'est l'institution qui l'a repris. Moi, qui l'a rendue. Moi, je suis un républicain. Je respecte les institutions. Et ce que je souhaite, c'est que dans notre pays, tout le monde respecte les institutions. Parce que j'ai noté quelque chose et ça m'ennuie d'en parler, mais je vais dire quand même un mot, une phrase. Monseigneur Kleda dit, lorsque les gens disent qu'ils ont gagné, il faut les entendre. Mais l'organe institué, les a entendus. L'organe institué, c'est le Conseil constitutionnel. Les gens sont fait valoir leurs droits. L'arrêt rendu, la décision. Mais ce qui dérange Maître Tegem, ce n'est pas seulement de les avoir écoutés. Non, il y a... Écoutez, moi je suis... Monseigneur Kleda a dit qu'il y a un terme qui est revenu. Tout le monde l'a vu en Mondovision, irrécevable, tout ça. Mais c'est une décision de justice. Moi, en tant qu'avocat, je la respecte. Maintenant, dans les revues spécialisées, on peut les commenter. Moi, quand je reçois quelqu'un, je lui dis, pour régler ton problème, je vais m'adresser au tribunal. Quand on rend la décision, je fais appel. C'est ça l'avocat. Si vous attendez de l'avocat qu'il aille dans le même sens que les prélats, moi, en tant qu'avocat, c'est pas comme ça. Moi, en tant qu'avocat, je suis un démocrate, je suis un citoyen, je suis un républicain. Maintenant, tous les commentaires qui sont faits sur l'incapacité du président à pouvoir se représenter, sur les déclarations de Monseigneur Kleda, il a dit
les élections ont eu lieu, il y a 0,11% de Camerounais qui n'ont pas pensé comme lui. Il y a 29% qui ont pensé, ou 28,5% qui ont pensé comme lui. Le bureau de votre ami et préféré, M. Ekanga, Dakwa, il l'a dit, il a publié la liste de son bureau de vote. Il y avait 0,57 personnes qui n'ont pas pensé comme le président Biya. Mais il y avait 117 qui ont pensé comme lui. C'est-à-dire qu'il devait se représenter. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le bulletin de vote. La démocratie, c'est l'électeur. La démocratie, c'est la loi. La démocratie, c'est le respect des institutions. Moi, je pense, pour chuter, que nos prélats devaient nous aider. C'est-à-dire que nous aider, nous, le Cameroun, à former les Camerounais au respect des valeurs. Les valeurs, c'est les institutions. La République, ce sont ces institutions. Si nous parlons ici, c'est parce qu'il y a des institutions. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un cadre légal qui nous demande d'être ici. Si les prélats ne forment pas les Camerounais au respect de l'institution, notre Cameroun n'avancera pas. Je vais finir en vous disant, par exemple, en France, il y a quelques jours, vous avez vu un grand homme politique a été attaqué, enfin, pendant sa perquisition, il s'est attaqué à un magistrat. C'est tout le monde qui s'est déversé pour dire non, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Bon, un journal a répondu, c'est un insoumis, puisque la France est insoumise. Mais c'est pas de cela que nous devons former les Camerounais. L'exemple au Cameroun doit venir de nous, les gens de la société civile. Nous, avocats, nous devons former. Et nous souhaitons que les prélats accompagnent le Cameroun dans cette œuvre qui n'est pas aisée. Nous sommes dans une situation un peu difficile, où même notre pays, nous ne sommes pas d'accord. La preuve, c'est qu'il y a des sécessionnistes. C'est-à-dire que nous ne sommes même pas d'accord déjà sur notre pays. Il y a des gens qui demandent à partir. Maintenant, les prélats en rajoutent avec des opinions alors qu'un organe institué. Respectons cet organe. Donnons-lui sa valeur. Avec le temps, on va construire notre démocratie est jeune en construction. Nous sommes une jeune démocratie en construction. Le Conseil constitutionnel a sa deuxième expérience. Mais on dit, il n'a pas voulu faire ci, il n'a pas voulu faire ça. Il a rendu une décision. Ceux qui ont rendu la décision, avec les Madame Haré, qui était au tribunal pénal international, mais des gens comme ça, je les respecte, je respecte l'institution. Je crois en cette institution, je crois aux valeurs, et je suis sûr que si tous les Camerounais croient aux institutions, croient aux valeurs, on va avancer. Maître Tegem, dites-moi, vous avez dit que c'est des commentaires après. Oui. Bon, disons donc que c'est un commentaire que Monseigneur Cléda a fait. Pourquoi ça dérange tant? Excusez-moi, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis. Je vous dis, moi, ça m'ennuie. Moi, personnellement, ça m'ennuie. J'aurais souhaité qu'il forme ses ouailles au respect de l'institution établie. C'est-à-dire que c'est une position de principe qui est la mienne, que je défends fermement. Parce qu'au Cameroun, excusez-moi, je note que on forme les gens au sensationnel. Il faut former les gens à la règle de droit. Il faut former les gens à la démocratie. On a parlé au Cameroun d'un ministre qui a pris l'argent mis à la communication. Il a pris l'argent, il a mis dans un compte. Mais quand le trésor sort l'argent d'un ministre, qu'est-ce qu'il en fait? La loi est dure, c'est la loi. L'État, c'est une caisse, c'est le principe de l'unicité des caisses. Quand le trésor a sorti l'argent remis au ministre, il ne pouvait plus faire autre chose que de mettre dans un compte privé. Puisque c'est sorti des caisses de l'État. S'il donne au régisseur dans son bureau, il remet encore dans les caisses de l'État. L'État, c'est l'unicité des caisses. Okay. Ce sont des règles. Ok. Barrister Kamwa, on a comme l'impression que c'est, on va dire comme ça, deux poids, deux mesures. Quand Monseigneur Cléda fait une sortie, ça dérange. You know something? Quand c'est l'archevêque de Yaoundé, on semble s'y complaire. Yeah, because what he said is to the advantage of the government. What he said is to the advantage of the government. In as much as I respect the position of my colleague, yes, Mr. Tegem, who is a friend, I want to make it very clear that institutions, where there is no justice, institutions are not respected. Where there is war, people don't respect institutions. When there is chaos, people don't respect institutions. When institutions are corrupt, unjust, people will not respect them. It is not because we go to courts and we get decisions from courts that we think those decisions are good decisions. No. The situation is that of a pastor, a priest, who sees the truth and says the truth. And the position of my friend is that no matter the truth you see, you shouldn't talk because you should respect institution. He goes further to say that they should start teach people how to respect what institution and what. Why should it not then teach people how to tell the government officials what you are doing is wrong? It is problematic. Where there is no law, where there is injustice, people will not respect institutions.
And that is why you see that in some countries, there is what there's coup d'etat. Because people fail to respect you, they lost the respect they have for that institution. Now, let's talk. Institution is one thing. Those who are in that institution is another thing. Mr. Chair, my fellow colleague, you know as I know that there are times that they render judgments in courts that we come out and we are all surprised by those judgments. And if we go on appeal, it's because we don't agree with judgments that was rendered. And that is why it is common sense that somebody rendering a decision can willfully or unwillfully render a bad decision. And for any society to grow constructively, people must contribute. It is a fundamental human right to contribute in the well-being, in the welfare of the country. And so, if a pastor or a man of God sees the truth, you see, I will not want us to deviate from what is real and talk about what is abstract. Institution is an abstract. What is real is the feelings of the people, how Cameroonians live. And so we will not say because a court has said this, a court has said that, it is final. No. Are we comfortable in that decision? Are majority Cameroonians comfortable in that decision? Was it a free and fair trial? As a lawyer, when I sat and I looked at the television, I saw the proofs. You know, you and I, that there is a quality that they give to evidence. Somebody tells you that the reports, the procès verbal, were not signed, and you admit them. What justice are we talking about? Institutions don't run themselves. Institutions are run by people. And the credibility of those people is what we are talking here today. Any honest Cameroonian will not say that we have credible institutions. I'm a lawyer and I stand by it to say that we go on appeals because we think at times that the judgment rendered is not correct. And so if Cameroonians feel, me, I will not pretend to say because I'm a lawyer, when they render this judgment, I'm so okay with it. I'm not. And I assume the responsibility, I'm not. Ok. Voilà, Fadjilous, est-ce que la crise post-électorale est en train de se transporter dans l'église catholique? Parce que là, on voit fortement qu'il y a des gens qui soutiennent Cléda, les chrétiens catholiques, d'autres qui soutiennent Monseigneur Jean-Baptiste. Well, you know, when you look at it at the political point of view, you realize that any action that you put in place comes with a reaction and vice versa. Oui. Now, when we look at the institution we call the Constitutional Council, that's why sometimes we're calling on the sagesse of those that man that council to have been able to be put in place for the sake of peace in the country. Why do we say so? Because a judgment is rendered, which many Cameroonians are not comfortable. It begins to divide Cameroonians already, as we find it already having different versions at the level of the Roman Catholic Church. Now, what we see here is that, just like I would call with what Barrister was just talking, Barrister Tegen. Oui. You know, I disagree with him when you say it's a young democracy. Because when we look at comparative politics, countries that gained independence in 1960, 1961 have gone further. This is absurd. And we have intellectuals in this country. And the intellectuals cannot assist in getting us go further. Where is Ghana today? Nigeria, Senegal. These are countries you go there, you think that you get some of the towns, you doubt if you are really in Africa. Nigeria just next door neighbor. These are issues that we should be able to look at it. If you study comparative politics, you will not be contented where you are. You will discover that while A, B, C is advancing, I need to start asking questions. Why am I not advancing? Now the issue of not commenting because decision has been done or has been given by the Constitutional Council, it becomes abnormal because these are the root causes of the constant repetition of the errors in elections from 1990 when multiparty was put in place till today. Because each time that errors are made, some groups of persons, few who enjoy the system, come and quash it down. And so those who come to speak the truth, they begin to look them as if they are those who want to destabilize the country. Whereas we all are working for the interests of this nation. Because as I said earlier, once there is peace, all of us are in peace. Once there's no peace, even we ourselves are not safe.
it becomes an imperative aspect that we must work towards that peace. So look at the decision coming in place, the declarations from both parties. It means that something is definitely wrong somewhere. Just like our civil society activists were saying, it is abnormal that you are the manager of Equinox, you give a declaration, and then your chief of programs comes behind the next day and gives his own. This is insubordination. It's abnormal. And then we are looking at it that if the manager speaks or the director general of Equinox speaks, and then the chief of program comes and speaks, it means something is wrong, or that chief of program is surely delegated by somebody behind to destabilize his declaration earlier made as a boss. Therefore, these are issues we need to address critically. Je reste donc avec vous, Jean-Pierre Defoe. La façon de dire que la sortie de Monseigneur Jean Mbaka était inopportune. Oui, je l'ai dit. Monseigneur Jean Cléda, en tant que président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, s'était prononcé. Est-ce qu'il le faisait au nom de la conférence? Mais si, il est encore président de la conférence épiscopale en fonction. Je ne pense pas qu'il soit déchu de son mandat. C'est pour ça que je l'ai dit dans mon propos liminaire, Monseigneur Cléda s'exprimer qualité. C'est donc, s'il y a une des deux personnes à condamner, c'est bel et bien Jean Barga, qui n'avait plus besoin de faire une sortie officielle après que son patron, entre guillemets, ait fait une déclaration sur la même question. Il n'en avait pas besoin. Il aurait pu lui écrire inbox pour dire, Monseigneur, je pense que les élections étant finies, nous ne devions plus nous prononcer là-dessus. Ça, il aurait fait inbox, je veux dire, il aurait fait off. Mais prendre un média, alors que le même média a couvert la conférence de M. Cléda le lendemain, je pense qu'il y a des gens qui essayent d'aggraver la scission au sein de l'Église catholique. Mais je vais aller plus loin. Je vais rappeler au très brillant avocat que Maître Tegem, que l'Église catholique n'a pas pour vocation de former les gens à accepter le statu quo. Je peux vous assurer que toutes les évolutions qu'on a connues dans l'humanité ont été subséquentes aux violations des mauvaises lois. Personne ne peut le démentir. Le combat de l'esclavage. L'esclavage était régi par des lois. Fallait-il les accepter parce que ce sont des cours qui rendaient les décisions, qu'il fallait asservir des gens pour la couleur de leur peau. La ségrégation raciale en Afrique du Sud était régie par des lois. Je vous rappelle que Mandela, qui a été condamné comme terroriste, a été après révélé par l'humanité comme un héros de toute l'humanité, pas de l'Afrique. Je vais vous rappeler, toute l'Afrique s'est gargarisée de l'avènement de Barack Obama à la magistrature suprême aux États-Unis. Il faut que les gens sachent que c'est arrivé parce qu'une certaine Rosa Parks, le 1er décembre 1955, à Montgomery, a refusé de respecter une loi de l'Alabama qui voulait que, une fois entrée dans un bus, s'il n'y a plus de place pour une blanche, le noir se lève. Elle s'est opposée à cela. Et c'est un pasteur, c'est un autre homme d'église qui prend son affaire en main. Il s'appelle Martin Luther King. Lui aussi a été encensé, anobli par l'humanité. C'est ce combat-là, ce sont ces combats contre les mauvaises lois qui aboutissent en 2008 à l'avènement de Barack Obama, à la magistrature suprême, que nous tous Africains applaudissons. Donc maintenant, dire que les pasteurs et tout ça sont formés pour, je vais dire, pour zombifier les oreilles, parce que c'est de la zombification que de vous dire, rester subir tout ce qui vient de la justice. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la vérité. Et je dis une fois de plus que ni de près ni de loin, le président du Conseil constitutionnel n'a dit la vérité. Il a prononcé de manière laconique le droit primaire. Il ne s'agissait pas de ça. Je dis bien que le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas de dire le droit, c'est de dire la vérité. C'est donc de chercher la vérité. Parce que non seulement nous étions à un tournant très important de l'histoire de notre pays, mais effectivement notre pays traverse en même temps des zones de turbulence qu'il ne faut pas exacerber. Okay. Et dans ce cas, dans de telles conditions, il faut dire la vérité. Il ne faut pas s'appuyer sur le droit, même quand il est mauvais. Monsieur Outou, permettez-moi de rappeler à Maître que l'historique même, c'est-à-dire que les Camerounais sont tellement résilients que c'est à défaut qu'on a accepté ce conseil constitutionnel parce qu'on sait qu'ils sont tous partisans. Au moins 5 sur 11 sont partisans. Okay. Alors où nous parlons. Donc vous voyez que ça c'est un argument de plus pour que au moins un minimum d'humilité les ait habités pour qu'ils cherchent la vérité au lieu de se contenter de nous dire le droit. Maître Tegem, on a quand même l'impression que
le pouvoir au Cameroun a du mal à s'accommoder aux sorties de l'Église catholique. On a vu ce que Monseigneur, le cardinal Christian Toumi, chaque fois qu'il prenait position, ce que ça faisait au niveau de Yaoundé. Aujourd'hui, même comme un confrère a dit que Monseigneur Cléda, c'est la continuation de Monseigneur Toumi. Pourquoi ça? On voit le rôle que l'Église a joué au Congo, au Zaïre, du temps de Mobutu Sese Seko, avec Monseigneur Mosengo, au Bénin, avec Monseigneur Dassouza. Pourquoi au Cameroun, le pouvoir a du mal à prendre en compte les considérations de l'homme d'église? Desmond Tutu d'Afrique du Sud. Voilà. Pourquoi? Je vous dis, les leaders religieux, si vous voulez, les ministres du culte, ils ont le droit de s'exprimer. On ne leur interdit pas de parler, ils le font dans le cas de la liberté d'expression. Il faut qu'on se comprenne très bien. Je dis, nous sommes dans un pays qui a besoin de formation. Et je pense que le rôle des prélats, face à une difficulté comme celle qui est la nôtre aujourd'hui, c'était de former leurs ouailles au respect des institutions. Maintenant, si l'Église veut s'exprimer sur un sujet, l'État camerounais est un État laïque. Je veux dire, parlant de mon ami, parce que c'est mon ami, Jean-Pierre Defoe, Monsieur Defoe, qui a parlé de l'esclavage en Afrique du Sud. On n'est pas dans une situation... La ségrégation raciale. Vous allez repérer l'esclavage et la ségrégation raciale ensuite. Oui. Alors, s'agissant des deux sujets, moi, je ne pense pas que le résultat d'un scrutin peut être assimilable à des cas d'esclavage ou de ségrégation. Non, on parlait de loi, mais maître, si tu me permets que je te lance, je parlais de loi. Oui. Parce que tu as dit que les prêtres et les hommes de Dieu doivent former leurs oies au respect des institutions et des lois. Je dis donc qu'il y a des institutions qui reposent sur des mauvaises lois. Ces institutions ont vocation à être combattues. Et les vrais prélats qui cherchent la vérité, qui se battent pour les équilibres sociaux, ne doivent pas former leurs oies à admettre n'importe quel type de loi. Parce qu'il y a des lois qui asservissent les hommes. Notamment la décision que le Conseil constitutionnel a rendue. Mais vous regardez les Camerounais sortis par centaines dans la diaspora. Ce ne sont pas des cons. Ils ont vu ce qui s'est passé. Et tout le monde, et justement, c'est ce qui est exaspérant. Parce que, étant l'institution qui doit dire la dernière décision, devrait prendre des dispositions pour dire la vérité. Mais maintenant, quand vous nous imposez d'accepter le statu quo, je voulais simplement recadrer, mais que non, je n'ai pas dit. Je suis contre le fait que... Vous savez, j'entends beaucoup de choses que nous imposons d'accepter le statu quo. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, on est en démocratie. En démocratie, la liberté d'expression est simplement encadrée. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Également, les présidents ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais, je dis une chose. Dans une démocratie digne de ce nom, on meurt pour la loi. Dans une démocratie digne de ce nom, c'est la loi qui est la valeur suprême. C'est la Constitution qui a ensuite les lois. Elles sont faites pour être respectées. Et quand elles sont mauvaises, et quand on change la Constitution, je pense que je vous ai pas interrompu. Oui, c'est une formidable méthode de débat. Je pense que je vous ai pas interrompu. Je comprends que je prends des positions qui peut-être vous dérangent, mais souffrez d'écouter mes bêtises. Je dis, dans une démocratie digne de ce nom, on est prêt à mourir pour la loi. Dans une démocratie digne de ce nom, c'est la loi qui est la valeur suprême. On s'arrête à la loi, au thème de la loi. Dans une démocratie digne de ce nom, la liberté ne doit pas opprimer. La liberté doit être encadrée. C'est la liberté qui opprime et la loi libère. Relativement au sujet de monsieur, vous me demandiez tout à l'heure que les sorties de l'église gênent. Je ne sais pas si les sorties gênent. Simplement, quand l'église s'exprime, on peut penser que parce que nous sommes un État laïque, ça nous ennuie. Mais on respecte les opinions des hommes de Dieu, on respecte ce qu'ils pensent et on fait un effort pour y répondre en expliquant aux Camerounais, aux citoyens, que voilà, c'est l'institution établie. L'œuvre de justice n'est pas aisée. L'œuvre de justice n'est pas aisée. C'est très facile de s'asseoir et critiquer une institution comme le Conseil constitutionnel. C'est très facile de dire que le Conseil constitutionnel a fait ci ou cela. C'est très bien de le dire. Mais l'œuvre de justice, si vous y êtes, vous verrez, ce n'est pas aisé. Ce n'est pas du tout aisé. Lorsqu'ils rendent une décision, qu'ils s'asseyent pendant des jours pour écouter les gens leur dire des choses, leur dire ceci, leur dire ça. Monseigneur Cléda, même dans sa sortie, il dit, lorsque les gens se parlent, il faut les écouter.
Mais c'était un mandat de vision. On les a écoutés. L'organe a rendu la décision. Maître, On dit qu'il y a un susceptible de la décision n'a pas rendu compte du fait qu'elle est Jean-Pierre, il faut. Moi, je ne sais pas, c'est formidable méthode. Mon confrère aime même aller jusqu'à dire que lorsqu'on a une décision, elle est critiquable. Toute décision est critiquable, mais pas les voies de droit. C'est ce que je dis depuis. La décision du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours. Ça, c'est la voie de droit. Maintenant, rien n'interdit de la commenter dans les revues spécialisées. Il y a des revues pour commenter. Il y a Juridis périodique, il y a Miroir du droit. Vous allez là-bas, vous commentez, c'est tout. Et quel que soit. Et un Camerounais ordinaire va se retrouver là-bas. Écoutez, je suis désolé. Je suis désolé, le Camerounais dont vous dites qu'il est ordinaire, le Camerounais que vous qualifiez d'ordinaire, parce qu'aucun Camerounais en réalité n'est ordinaire, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Je sais pas ce que vous appelez Camerounais ordinaire. Ordinaire n'est pas un avocat comme toi et moi. Non, quand vous dites Camerounais ordinaire, excusez-moi, vous savez, je sais pas ce que vous appelez Camerounais ordinaire. Tout Camerounais connaît la loi. Tout Camerounais doit participer, en âge de voter, participe au vote, qui permet de désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale. Quand les représentants vont et votent les lois, nous devons les respecter. Ok. Je vais donc avoir les avis des uns et des autres. Quelles peuvent être les conséquences de ces deux sons de clochard dans l'Église catholique? Well, my observation is that it's going to create a discord in the church. And the good thing is that we're going to know who is telling the truth. You understand? Who is for the people and who is not for the people. Yeah. So, as I said, every honest person, and my colleague was saying that in une démocratie digne. J'ai cru entendre ça vous répéter. La question même de poser, c'est est-ce que notre démocratie est digne d'être une démocratie? Donc, nous, en regardant, en écoutant ce qui a été dit, on connaît la vérité et on voit quel entre les deux, n'est-ce pas, a parlé pour son peuple. Et c'est ce qui est important. Qui parle pour son peuple. C'est ce qui est important. Et quand l'autre dit que, comme since there's no other means of appeal, we have to accept, no. And the other is saying that, no, this thing like this, it was not properly done. You cannot say that in Anglophone zone there was election. You cannot say that up north, the election, the results obtained up north is the same. So, from what they have said, we're able now to filter, to shifter those who work for the interests of their faithfuls and those who work for another interest that I don't want to say. Mm-hmm. The consequence? Well, the consequences for the Catholic Church are obvious. They are just as he said, there is going to be division. But I should make it clear that for those that sow seeds of discord in God's vineyard, they will have to pay for it dearly with God. Because, when you get into God's vineyard and you create division, you have to be very careful with the consequences. And those that represent God, once you don't speak the truth, your credibility starts going down the drain, and it's very dangerous when you say people of God. And one thing is for sure, that, as we said earlier, Cameroonians are no longer illiterate as before. The people watching us know the truth as we're talking. They know that in this panel where we are, this person is speaking the truth, this one is lying. They know. Therefore, we are in a place where, at a time whereby the truth is something that does not hide. Light does not hide. And so what we are saying here is clear. While there will be division for a short while in the Catholic Church between supporters of Mbaraga over there, Lordship Mbaraga in Yaoundé, and Simon Cleda, it will not take long. Those who will be in that division will get to excuse themselves for taking the wrong direction and following the truth. That one is very clear. It's just a matter of time. And the consequence we're talking about. Because of the Catholic Church, the consequences politically split over to the society. If you see the current tension we have here, I cannot win the election given to me by the Constitutional Council for 71%, and at the same time I'm militarizing the area. It's a question mark. Because if people are for me, the people are supposed to be the one to send those who are in the street back to their houses. How do we vote our president 71% and you come here disturbing us? Therefore, there are issues that are in place. We need to be honest to ourselves, because all of us love peace. In a case where we jeopardize the peace of this country, we as individuals sitting here or in the government and pretending to maintain peace when we are sowing seed of discord will have to answer someday somehow. Ok. Jean-Pierre Defort, le contentieux post-électoral qui rentre dans l'Église catholique? Non, je ne pense pas. Je pense que il faut déjà noter que l'Église catholique, c'est l'institution religieuse la mieux organisée du monde. Oui. Vous savez que la hiérarchie de l'Église catholique va jusqu'au Vatican.
Je pense simplement qu'au niveau local, c'est-à-dire qu'au niveau du Oui, Cameroun... on est au niveau local. Non, au niveau du Cameroun, la conférence épiscopale devrait simplement rappeler Monseigneur Mbarga à l'ordre. Parce que dans une église, dans une paroisse, le vicaire ne peut pas parler après le curé. C'est-à-dire pour le contredire. Ça ne se fait pas. Ils arrangent tout ça dans le presbytère. En assemblée, pendant la messe, le vicaire ne vient pas contredire le curé. Ça ne se fait pas. Ça, ce n'est pas acceptable, tout au moins dans l'église catholique. Donc, je pense que cette crise post-électorale ne va pas du tout affecter l'église catholique. Mais je veux une fois de plus dire que le Monseigneur Cléda est dans son rôle. Il faut le reconnaître. Monseigneur Cléda n'est pas en train de servir un camp. Il sert le peuple. Il a toujours dit et il a toujours démontré. Donc pour revenir dire que à la réalité, il a même dit, il s'interroge. Il mais s'interroge bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas pour rien qu'il a pris l'exemple de l'extrême nord. Vous savez que c'est sa région d'origine. Et il sait ce que les populations de la pensent. Il les écoute. Donc quand il dit venez porter au firmament votre bourreau, lui, il se pose des questions. Et ça, c'est un questionnement qui devait nous animer tous, pour tous ceux qui recherchent la vérité. Et je dis donc que véritablement, il faut, quand j'ai cru entendre en filigrane dans votre question, si on doit, non, les gens doivent continuer à se battre contre les mauvaises lois, tant et si bien que la charte portant déclaration universelle des droits de l'homme que le Cameroun a ratifiée encadre cela. Ce droit est reconnu à tous les peuples qui sont opprimés par des mauvaises lois. Donc je veux une fois de plus dire à mon ami maître que non, toutes les lois ne sont pas faites pour être respectées. Quand la loi va contre les aspirations d'un peuple, cette loi est fondée à être combattue avec la dernière énergie, comme ils aiment bien le dire du côté des Yaoundé. Je voudrais faire simplement une petite observation. Oui, allez-y. Je ne vais pas rentrer dans le registre du droit de l'Église que j'ignore. Oui. Quand vous dites que le président, voilà, le droit canon épiscopal s'est exprimé et Monseigneur Mbarga réagit. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas et puis je ne suis pas formé à cela. Je préfère être humble et reconnaître que je ne m'y connais pas. Par contre, ce que je dis, et là-dessus je suis très ferme, ça c'est ma position, c'est que quand il y a deux sons de cloche, l'institution remet la balle au centre. Justement, vous voyez que simplement entre deux prélats, il y a l'un qui a donné une position et l'autre qui en a exprimé une autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de voix prépondérante? C'est la conférence épiscopale qui gère ça, qui va gérer ça. Ils iront gérer ça dans le cadre de la conférence épiscopale qui concerne. Et Monseigneur Cléda est le président. Ils iront gérer ça dans le cadre de l'Église catholique. Maintenant, par rapport à leur position en tant que citoyens, c'est-à-dire soumis au diktat de la loi du pays qui les accueille, c'est-à-dire qui accueille l'institution catholique. La loi, c'est vous avez parlé, Monseigneur Cléda, vous avez parlé, Monseigneur Mbarga. Moi, je suis l'institutionnel, le Conseil constitutionnel. J'ai rendu ma décision, vous la respectez. C'est cela la démocratie. C'est cela les règles du jeu. C'est cela l'institution. Monseigneur Cléda ne demande pas d'être respecté, il dit qu'il s'interroge tout juste. Excusez-moi, je l'ai entendu comme vous. Oui. Moi, j'ai cru percevoir, et depuis on lui donne raison, on dit qu'il a dit qu'au nord, à l'extrême nord, c'est pas ce qui s'est passé. On dit, je l'ai entendu, il l'a dit effectivement, mais pour moi, il a le droit d'émettre un avis. Mais l'institution établie dit que voilà votre avis. Vous voyez que même Jean Mbarga ne pense pas que vous, au sein de votre propre camp. Moi, je suis l'institution. Voilà ma décision. Je ne peux pas vous dire que c'est la plus belle décision au monde. Ce serait faux de le dire. Mais je dis, en tant qu'avocat, une institution a rendu une décision, je me dois de la respecter. Maintenant, si la décision est critiquable, elle n'est pas les voies de droit. Ou alors, dans des revues spécialisées. Voilà la position de l'avocat que je suis. Vous n'allez pas me faire dire ce que moi, en tant qu'avocat, je ne pourrais pas dire. Je ne peux pas encourager les citoyens, alors que je suis avocat, à ne pas respecter l'institution. Sinon, je ne sais à rien. Mon devoir, c'est de porter les revendications de mes clients à l'instance établie, qui est l'instance judiciaire, pour dire, bon voilà, allons-y, essayons de régler ce problème. Je ne peux pas aujourd'hui passer à un plateau et dire que non, ne respectez pas l'organe établi, alors que même au sein de l'Église, il y a deux voix discordantes. Non, le Conseil constitutionnel a remis la balle au centre.
formons les Camerounais au respect de cette institution naissante qui a sa deuxième espérance. Et avec le temps, elle va se perfectionner. Je ne peux pas avoir prétentieux également à dire que les lois sont bonnes. Les lois sont perfectibles. Les lois ont des carences. Mais on va améliorer le contexte. Au fur et à mesure, on sera une démocratie excellente. C'est un long processus. Voilà, Barista Kama, décidément, la politique, ça ne commode pas dans l'église. Un prélat émet une idée, elle est tout de suite, on va dire, combattue par un autre camp. No, you see. L'église devrait s'éloigner de la chose politique. No, the church cannot distance itself from politics. It cannot, because the priest takes care of his flocks, which are the faithful in his church, and Puisqu'on se rend compte qu'au finish, ça divise. No. Look, to be honest with you, it does not divide. It does not divide in any way, because the majority of priests will say the same thing. Yeah. The priests from Northwest, Southwest, they say the same thing. When they get into the Episcopal Conference, they say the same thing. Even when they come out with their memorandum, they say the same thing. Yeah. So if one person, whose name is Jean Barga, not so, should come and say the contrary, that is his observation. Yeah. But what I'm saying is that the man of God came and spoke the mind of his faithfuls. Yeah. And in all honesty, I think he's an honest person. Ok, bonsoir Cédric Noufelet. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 escales qui vont constituer le 20h de ce lundi. Ce soir, nous parlerons du télégramme officiel du président Emmanuel Macron, président de la France, adressé à Paul Biya. Au-delà des civilités et des félicitations au président réélu, Emmanuel Macron s'exprime sur 2 points, notamment la gestion de la lutte contre le terrorisme et surtout la crise anglophone, là où il demande à Paul Biya de régler dans les plus brefs délais cette crise, et il évoque un règlement politique. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également cette sortie des archevêques métropolitains de Douala et Yaoundé. Ils n'accordent pas leur son de cloche sur la sincérité de cette élection présidentielle du 7 octobre 2018. Quels sont les points de rupture au sein du clergé catholique à quelques jours de la prestation de serment de Paul Biya à la magistrature suprême? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h, dans quelques instants, que va présenter, une fois de plus pour vous et pour nous, Cédric Noufelet. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Voilà, madame, monsieur, le débrief, toujours en compagnie de Jean-Pierre Desfaux, Barista Kamoa, Elvis Taillon et, bien évidemment, Maître Georges Tegem. Je commence avec vous, Maître Tegem. Ce message de félicitations, ce télégramme de félicitations d'Emmanuel Macron, il vaut plus que les autres que le président a reçus jusqu'ici? Est-ce que ça a une signification particulière que le président de la France félicite Paul Biya? La France est un grand pays, terre d'hospitalité, terre des droits de l'homme, fille aînée de l'Église. La France, c'est un grand pays. C'est toujours un honneur pour un pays comme le nôtre de recevoir des félicitations d'un pays qui, pour nous, est un, si vous voulez, modèle de démocratie. Nous en inspirons, nous en sommes contents. Nous sommes fiers de dire que notre pays essaie de tendre vers celui-là sur le plan de la démocratie, sur le plan des droits humains, sur le plan des droits de l'homme. Et quand le président Macron nous écrit ou alors écrit au Cameroun pour nous féliciter pour la qualité de notre processus électoral, pour féliciter les Camerounais ou l'ensemble du peuple camerounais pour le calme, pour la sérénité, pour la qualité du contentieux pré- et post-électoral. Nous ne pouvons qu'être heureux et dire que ça nous va tout droit dans le cœur, ça touche les sensibilités, c'est un plaisir. Que la France, notre principal partenaire de développement, continue à nous accompagner dans cette œuvre qui n'est pas aisée de construction de notre démocratie. À notre rythme, à un jour, à notre rythme, petit à petit, pas à pas, nous avançons et nous espérons que nous finirons par laisser, en tout cas aux générations qui arrivent, un Cameroun plus heureux, plus prospère. Voilà ce que je vais dire sur la ce France sujet. qui adresse ses félicitations, ça veut dire que les autres vont suivre?
Les pays du précaré, on va les appeler ainsi. Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez pays du précaré. Ce que je sais, c'est précaré que français, vous savez pas? nous avons déjà reçu du Gabon, nous avons déjà reçu d'autres pays Oui, qui sont aussi importants quand même. La Chine nous a écrit, la Russie. Non, je donc, parle du précaré français en Afrique. Bon, quand vous dites précaré français, je ne sais pas ce que vous voulez insinuer. Pour moi, chaque pays vaut un autre, chaque État est souverain, et quelles que soient les félicitations que nous recevons, ça contribue simplement à donner une autre, ou alors à, si vous voulez, crédibiliser notre système électoral, ce qui pour nous est très important pour la suite des événements. Je souhaite qu'à travers ce message, c'est un vœu que tous les Camerounais acceptent la décision institutionnelle qui a été rendue pour que notre démocratie soit toujours plus forte et soit toujours plus acceptée, soit toujours plus cohérente, soit toujours plus conviviale, soit toujours plus, si vous voulez, parfaite. En tout cas, on avance vers là. La perfection n'étant pas de ce monde. Baristan Kama, dans le télégramme du président français, il dit que la France va apporter son appui aux initiatives qui peuvent amener à résoudre cette crise qui nous frappe depuis plus de 2 ans. Depuis ces 2 ans, France était où? Voilà la question d'abord posée. France était où? Et à mon avis, France fait partie de nos problèmes. Donc, je ne vois pas grand chose. Sauf ce qui retient mon esprit, c'est le fait que le président français demande qu'il y ait une solution, que le président de la République, n'est-ce pas, prendre des mesures pour régler le crise anglophone, donc politiquement. Et ça m'intéresse parce qu'il y a le mot politique dedans, parce que certains de nos ministres on dit quand ça concerne la politique, c'est un tabou. Donc je crois que petit à petit, le zone anglophone peut avoir le fédéralisme qu'on souhaite. C'est ça que vous mettez dans le terme politique? C'est ce que la majorité veut. Jean-Pierre Defoe, la résolution de la crise anglophone, la France demande au président Biya d'accélérer les choses et elle va se tenir aux côtés du Cameroun. Serge, laisse-moi exprimer mon désarroi, je vais appeler ça comme ça, parce que je suis toujours très embêté de constater que les opinions des autres, notamment les chancelleries occidentales, ont la préséance sur ce que le peuple qui attend des services de ses serviteurs, parce qu'il faut toujours rappeler que les ministres, aussi bien que les ministres, que le président de la République, sont des mandataires du peuple. Je veux dire, le président de la République est le mandataire du peuple. On a tendance à l'oublier au Cameroun. C'est-à-dire que c'est le peuple qui lui donne mandat pour agir. Donc c'est le peuple qui est le détenteur des droits. Le mandataire n'a jamais de droits. Or, je suis très embêté. Donc vous voulez dire que depuis que le peuple demande qu'on résolve cette crise, rien n'est fait, mais il faut attendre que la France... Rien n'est fait, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que, entre autres choses, je suis très gêné parce que, une fois de plus, mon ami, c'est très gargarisé de ce que la France ait adressé les félicitations. Moi, ça me gêne. Ça me gêne toujours quand... il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui se plaignent aussi, disent que non, la France n'a pas adressé les félicitations. C'est la même chose. C'est normal que quand ça arrive... Je ne leur accorde aucun crédit. C'est normal que quand ça arrive qu'ils aient cette position. Qui sont contents quand la France critique, que la France ou les États-Unis critiquent. Moi, c'est la même chose. Moi, je dis, quand vous vous présentez comme quelqu'un qui a reçu un mandat de moi, c'est mon opinion qui doit vous intéresser en priorité. C'est pour ça que pour moi, c'est un non-événement, la sortie de Macron. Moi, je le dis du fond du cœur, en tant que Camerounais, parce que c'est le cri des Camerounais qui devait retentir aux oreilles du président de la République. Mais depuis 36 ans qu'il est là, j'ai l'impression que ses ministres, lui et ses ministres, ne fonctionnent permettez-moi le pléonasme, qu'en fonction des humeurs et des idéateurs des Occidentaux. Mais ce qui est plus important, c'est que vous allez m'accorder de répondre à la question que vous avez posée avant le journal. C'est que vous avez demandé si l'Église catholique devrait s'éloigner de la politique. J'ai dit non. J'ai dit non, la politique étant là de gérer la cité. Nous sommes dans une cité et l'Église catholique doit participer à la gestion de la cité en prenant des opinions, en mettant la pression sur les décideurs politiques pour qu'elles prennent des décisions qui soient
en phase avec la justice sociale. Ok, voilà. Merci, vous avez répondu. Elvis, voilà la France qui demande au président d'accélérer les choses pour résoudre la crise en eau. Donc vous êtes une des principales victimes. Vous êtes sur ce plateau. Dites-nous, est-ce que vous avez espoir après cette sortie d'Emmanuel Macron? Well, I will be very bitter on that because I come from a war-torn area. Justement, c'est pourquoi je l'ai dit. Yes, you are very correct. My area, Mbengui, is not moving. The areas of the Northwest region is not going, and it looks as if we are not part of Cameroon. And that impression has been put in place by the regime, which is tantamount to disorder that we are suffering already. Now, when I look at what you are saying, what France has declared is no news to me. No news at all. It's not something we are even supposed to be commenting about. Because the problem of the Anglophone crisis stems from colonial roots, and France is at the forefront of that. Now, when you cause a problem by dividing them, we want Cameroon. A man in Bantu could speak, the cultures are similar, we come from the Tikari forest, the same with the people in Bantu, whether I say Bolivar South or whatever, we're one person from the beginning. Now, with colonial self-interest, they came and divided us because they defeated the Germans. And they wanted to disintegrate German. C'est bien de l'avoir relevé. C'est parce que l'Allemagne perd la guerre. Yeah. C'est les vainqueurs qui divisent le Cameroun. Correct. So when Britain and France came in, they divided. And now we start looking at ourselves as two different persons. Whereas cultural-wise, the heritage is one. Therefore, if this so-called France was a serious country, as the Anglophone crisis started, together with Britain, they should have been at the forefront to resolve it. Because they know they have what it takes. There are certain issues we might not be talking on air under international relations because it could be very bitter to know that we look as if we're independent when we're not really. I don't want to get into that. There's certain things technical. But then, to answer what you are saying here is for the fact that France, that is at the forefront of this disorder killings. Remember, we're not killing foreigners. Young military guys are killed, energetic. Young civilians are being killed. Houses are burnt. People are in the bushes. And this problem caused by France as a colonial master was supposed to be, he was supposed to have taken the first move to come in to solve it. And I know that if France decides today to call President Paul Biya, please, this is a move we are taking. We are bringing experts from France to come on the ground for this problem to be solved. It will be solved. Now, for France to stay quiet, this is getting to 3 years. 2 years has passed. And the issues are deteriorating. People were killed even on election day. 2 days ago, people were killed. And I keep on giving the figures. Every day, averagely between Northwest and Southwest, we lost at least 5 lives every day. If this war goes on for 2-3 years, you can imagine how much, you can imagine the number of people who must have lost. Therefore, for France to get up one morning and tell us that they are appealing on President Paul Biya, probably to get to the Anglophone crisis, and people start jubilating, it's no news until we see the solution on the ground. Because it's abnormal that you have a president in the country and ministers who do not bother about the problem. Why? Because they used some hoodlums, elites from these regions to feed fat on what is going on at the detriment of the people. Therefore, if President Paul Biya sits up today and takes a bold step, you realize that all those Northwest and Southwest elites who are playing a role on propagating the war because they refuse to acknowledge the problem and because they help rig elections will be nowhere to be found. And we discover that we'll be quite on a good footing. Est-ce que le discours n'a pas évolué depuis la négation du problème anglophone? Ça a quand même évolué, non? Well, if somebody tells you that Anglophone crisis has improved, it's a lie. I repeat as I speak now. The situation is getting worse every day. If I tell you that every day 5 persons are killed, minimum, be it civilian or military. If I tell you that every day people lost, at least 10 homes are lost between Northwest and Southwest every day. I mean, houses built are burnt down. It means that there's a problem. So I used to say that those who listen to us, if you live in the Northwest and Southwest, you understand the reality. But if people sit and only get reports, they will not know what we're going through. For me to leave from Benue and get to Bamenda, there are days the road is blocked. Armed versus military. Stray bullet can pick you at any time. It becomes very, very insecure. And with the curfew put in place by the governors of the North and Southwest, for security reasons, which I am not refusing, but at the same time, life in that area has forced people out. Internally displaced people, IDPs, are here in Douala. Bonaberi is having 3 times its normal population. Other parts of Douala, population has doubled. Yaoundé, the population has doubled. Bafoussam here, it has doubled. Is that the life we are supposed to live? It means that people are suffering somewhere, while some devil-inclined people sit quietly and they see as if nothing is happening. We are suffering, no?
Ok. Voilà, justement, parmi les initiatives, dites-moi, Maître Tegem, il y a la conférence générale anglophone qui est censée être lancée le 21 novembre prochain à Buea. C'est une initiative que la France peut appuyer? Écoutez, les initiatives pour régler une crise comme la crise anglophone sont toujours bienvenues. Oui. Ce qui est sûr, c'est que la situation qui prévaut dans cette zone-là ne nous honore pas. Ça n'honore pas notre pays. Nous le regrettons parce que pour nous, le Cameroun est un grand pays. Pour nous, nous devrions vivre comme un seul pays. Et je ne vais pas passer mon temps à faire comme l'a fait mon voisin de droite, c'est-à-dire accuser un pays d'être l'auteur de ces événements malheureux que nous regrettons. D'ailleurs, je pense que modestement, je veux rendre un vibrant hommage au sens du service public des militaires qui se battent là-bas tous les jours pour maintenir le pays debout. Quant à mon ami Défaut, j'ai entendu tout à l'heure, il dit que la France est un non-événement, alors que tout de suite, c'est un problème de cohérence. Il était plutôt content que des Camerounais manifestaient devant les chancelleries occidentales. Il a dit tout à l'heure, il était même très content que les Camerounais ont manifesté en Europe, qui s'expriment en Europe. Donc, ça vous arrange. Non. Il faut être cohérent. Je suis cohérent, maître. S'il vous plaît, une minute, maître, de votre temps. Je suis très cohérent, mais je dis, quand je dis que les Camerounais manifestent, je ne suis pas content parce qu'ils manifestent en Occident. Je dis que c'est une preuve que des Camerounais ne sont pas contents. Ils n'ont pas manifesté simplement en Occident. Si les manifestations n'avaient pas été interdites ici, plusieurs Camerounais, on aurait vu autant d'affluence ici. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que les Camerounais se sont élevés contre la décision du Conseil constitutionnel parce qu'elle est unique. Le problème n'était pas le lieu de la manifestation. Okay. Monsieur Défaut, je voudrais vous indiquer tout modestement que lorsque la démocratie se transporte dans la rue, c'est qu'elle a échoué. Au Cameroun, nous ne permettrons pas que la démocratie se transporte dans la rue. Nous souhaitons la démocratie camerounaise. Si vous m'interrompez à tous les coups, si vous parlez, je vous interromps pas, c'est quand même assez extraordinaire. À chaque fois, vous êtes en train de m'interrompre. Peut-être que ce que je dis ne vous plaît pas, mais souffrez d'écouter mes bêtises. Oui, vous parlez, moi je vous écoute. J'ai entendu des choses ici. Quand mon voisin de droite dit que c'est la France qui envenime la crise anglophone, alors que le message de Macron est très clair. Et puis la France dont vous parlez, vous étiez en train de soutenir tout à l'heure la position de la conférence épiscopale nationale. Mais la France, c'est la fille aînée de l'Église. Peut-être ne le saviez-vous pas. Donc, si la France prend une position comme celle-là, c'est sa position à elle. Et la France est un État souverain. Ils ne vont pas venir ici dire ou alors juger un grand pays comme la France qui prend une position par rapport à un processus électoral qu'elle a certainement observé par ses voix que nous ne connaissons pas. Et finalement, elle se prononce en disant, voilà, pour nous, le processus s'est bien déroulé. L'avenir, c'est le terrorisme, la lutte contre le terrorisme. L'avenir, c'est sécuriser les zones anglophones. Ce qui s'y passe est affreux. Ce qui s'y passe est regrettable. Ce qui s'y passe ne nous honore pas. Ce qui s'y passe ne rend pas notre pays, ne nous donne pas la fierté que nous avions d'être Camerounais, où coexistaient anglophones, francophones, chrétiens, musulmans. C'est ça la fierté de ce pays. C'est ainsi qu'on l'a construit. C'est ce pays qu'on a légué au président Biya. Et c'est cet héritage qu'il entretient depuis 36 ans. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas lui demander de continuer ou alors de refuser de maintenir le pays dans le temps dans lequel il l'a trouvé, c'est-à-dire un pays uni, un et indivisible. Est-ce que vous comprenez l'attitude de vos co-panélistes? Ils pensent que ils ne comprennent pas le timing, c'est-à-dire ça fait quand même plus de 2 ans que ça dure, que ce soit qu'à cette période, ce moment-ci, que la France décide de se mettre aux côtés, d'accompagner le Cameroun dans la résolution de cette crise. Oh, peut-être qu'ils ne suivent pas l'actualité, parce que j'ai suivi le chef de l'État français en se rendant au Nigeria il y a quelques jours. Il s'est exprimé par rapport à la crise anglophone. J'ai suivi l'ambassadeur de France qui a été reçu par le président de la République et au perron du palais des Toudis. Il a fait des déclarations. La France a toujours dit qu'elle regrettait cette crise et elle nous a toujours accompagnés au mieux de ce qu'elle pouvait. Écoutez, c'est une crise camerounaise. Le Cameroun est un État souverain. Pour que la France y vienne, ça demande quand même un minimum d'action. Peut-être que, devrais-je dire, qu'il y a une procédure à suivre. Même dans le message de félicitations, je ne l'ai pas lu, je l'ai entendu là tout à l'heure. Moi, je pense que le président Macron, lui, il souhaite, il émet un vœu et il dit, si vous êtes prêts, on peut vous accompagner. L'initiative de l'Église catholique dont on parlait tout à l'heure, si elle est porteuse d'espoir,
Nous devons en être fiers. Ce que j'ai regretté, c'est qu'elle avait sorti cette initiative d'un certain nombre de conditionnalités qui, pour moi, n'étaient pas, si vous voulez, dans le cadre d'un état de droit, par exemple la libération des gens sans passer par l'institution. Vous savez, je suis très attaché, malheureusement, c'est ainsi que je suis formaté à l'institution. Je suis un homme de droit. Pour moi, la démocratie, ce sont les règles, la démocratie, ce sont les institutions, la République, ce sont les institutions, le pays, ce sont ces institutions. Sans cela, nous ne sommes rien. Ça, c'est ma position. Ok. Jean-Pierre Defoe, on passe à l'autre. Qui a intérêt à annoncer avoir le président Ali Bongo mort? C'est parti de quoi? Est-ce que vous avez essayé de voir comment tout ça est arrivé? C'est une fois de plus regrettable que de telles rumeurs, des informations aussi graves puissent une personnalité de ce rang-là. De ce rang. Cela traduit simplement la qualité de la gouvernance de nos pays, notamment sur le plan communicationnel. Ça, il faut vraiment reconnaître que c'est regrettable, et je pense que au sortir de ça, si cette information, si cette rumeur est infirmée, comme c'est le cas, il faudrait bien que la République du Gabon apprenne à communiquer, et il faut que finalement, ici dans nos pays, surtout d'Afrique subsaharienne, que ce type d'omerta soit levé sur la santé de nos chefs d'État. Justement. Il faut, comme ça se fait ailleurs, que les bulletins de santé de ceux qui nous dirigent soient périodiquement rendus publics. Parce que c'est nous qui les payons. Je le disais tantôt, il faut qu'ils soient à notre service. Nous devons savoir comment ils se portent. Sont-ils encore en mesure de nous servir? C'est ça la question fondamentale que devrait donc susciter cette crise de communication sur la vie ou la mort du président Ali Bongo. Il faut véritablement que, à partir de cet instant, et que ça serve de leçon à beaucoup de pays, notamment nos pays d'Afrique centrale, qu'on communique comme ça se fait ailleurs sur le bulletin de santé de nos dirigeants, des présidents, des ministres. Je peux vous êtes très bien placé pour savoir, monsieur Otou, que c'est automatique. Périodiquement, les bulletins de santé des chefs d'État sont rendus publics. Là où, au moins, on sait que les chefs d'État sont au service de leur peuple. Et ça devrait rentrer dans nos habitudes également pour éviter ce genre de désagréments communicationnels. Parce que là, ça va dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens du côté de Libreville. J'ai lu sur les réseaux sociaux que le camp Jean-Ping jubilait. Voilà. Ça prêtait à prendre le pouvoir conformément à ce que, disent-ils, le peuple gabonais leur a donné mandat en 2016. Donc, vraiment, si les gouvernants communiquaient suffisamment sur ce qui devait être, je crois qu'on aurait fait l'économie de cette mauvaise rumeur-là du côté du Gabon. Elvis, c'est ça le problème? On cache l'état de santé de nos chefs? Well, I think that it's very obvious that it's a very poor mentality, and it's because most of the African head of states have made themselves to be demigods. You know, with the African democracy, instead of the head of state serving the people are instead serving the head of state. And so they mystify the administrative position, what we call other public administration. And in this case, people tend to look at them like demigods, you know. If you are in the developed country, that's why I say that democracy is not our culture. And if it's not our culture, we are borrowing it, we should practice it as we borrow. But when we pick borrowed culture from elsewhere... Jacques Chirac avait raison alors. Obviously. Because this is a borrowed culture. That's very true. Now when you look at the way we are unfolding in our political process, you realize that the real term of democracy does not suit Africa. I'm very sorry to say that. Africa is supposed to have something like Africacy, a kind of term different from that, because when you look at the real context of it, we try to imitate it, but because of strings attached to it, we are linked to colonial powers that we are not free. Those that are in regime are influenced to be empowered by external forces. At the end of it, we are not independent economically. So there are several factors that play around us politically that keeps us. But then, just to add what Barrister said earlier, you know, when he makes a statement that Cameroon is a sovereign state, now the bitter truth in international relations and international politics is that outwardly they say countries have their sovereign state, but in reality they are not. If you go to the United Nations, the clause is there. All states, over 150 states that make up the United Nations are sovereign, but in real terms they are not. Why do I say so? Even between you and your brother, you know that somebody is above somebody, and somebody has influence over you because of something he's doing to you.
Now, if you look at China-Cameroon cooperation, for example, they are all sovereign states. But China can influence Cameroon economic-wise because Cameroon is tapping from them. You get the point? So, when we look at it critically, America, they call that the world power. It's a sovereign state just the same like Equatorial Guinea. But if America wants something to happen in Equatorial Guinea, they will do it. This is what they call international diplomacy, and that's the politics that plays at the background that people don't understand. Now, in French African countries, people will say Senegal is sovereign, it's independent, Gabon is independent, Central Africa is independent. But in real terms, if France wants things to happen in these countries, they will happen because a handful of their economic activities, in terms of percentage, relies on the functioning of France. It's very true. So sometimes we sit here and deceive ourselves, and we expect political analysts to be honest, to put the card on the table. If France gets up one day and tell you that the Anglophone crisis is coming to an end, it will surely play a role getting towards an end, because they know what to do, they know which button to touch, and they just need to give a call to their fellow colleague. It's true, there are two sovereign states, Cameroon and France. But if a call is given by Emmanuel Macron, head of state, I think that I'll be sending a mission to you to see that within 48 hours, we begin to go to the ground to northwest, southwest. It will be done. Why? Because Cameroon has a lot to benefit from France. If you see, for example, you cannot be talking about sovereign states when CEMAC, IMF, is wanting to devalue France CFA. Are you getting? If they want to devalue France CFA through the IMF, and they are not considering other sovereigns, then why do you think that we should be sovereign in this case? Obviously, we are not sovereign as per se. That is the bitter political truth people must accept in Pan-Africanism terms. Ok, Barrister Kabouin, le président Bongo, on espère que tout va bien se passer. Et quelle attitude il devrait avoir? Est-ce qu'il devrait faire une chasse aux sorcières? Well, I just parce que c'est quand même grave. It is a bad situation, but thank God he's still alive, and it's unfortunate that people can jubilate right when with the announcement of the demise of an individual. That said, it is not a strange thing. It's not a strange phenomenon, because even in Cameroon we've had instances where they said the head of state died and yes, and but to think that the opponent or the opposition party of Jean Ping, if that is true, went and were jubilating and thought they were going to take power, it is sad. And in my humble opinion, big people should allow things lie low. So he shouldn't bother, because he's not dead, and I'm sure he's going to live longer. So to me, he should maintain. You know, each time they say President Paul Biya is dead, he doesn't come out to challenge, except in one situation that he said he gave us appointment 20 years after whatever. Yes, but I think it's not a good thing. And my co-panelists mentioned the fact that this, because they make their health reports very secret, and so it's unfortunate that rumor came out, and we're just happy that he's alive. We cannot pray for his death, because he's still young and vibrant. So I think think never. Dites-moi, maître Georges Teghem, j'ai posé la question en début, qui a intérêt à voir le président Ali Bongo Ondimba partir? Oh, vous savez, je ne connais pas, enfin, je suis pas à mesure de vous dire avec exactitude ce qui s'est passé. Lorsqu'on lit quand même ce qui sur la toile, il y a des gens qui ont jubilé. C'est quand même. Voyez-vous, c'est triste lorsqu'on jubile en entendant le décès d'un homme politique de la trempe, M. Bongo. Ce monsieur participe modestement à la construction de son pays, il y travaille tous les jours. Bon, maintenant, c'est un être humain avec ses faiblesses, il peut avoir un malaise comme tout le monde, il peut être malade. Le problème, c'est effectivement peut-être un déficit de communication, peut-être. Moi, je ne suis pas certain que ce soit le cas, parce que c'est le porte-parole de la présidence qui intervenait. Peut-être qu'il y a un déficit de communication, peut-être, mais je dois dire une chose. Il a parlé de l'hyperactivité du président Ali Bongo ces dernières semaines. Il travaillait donc pour son peuple, parce que cette activité-là, c'était pas pour les autres, c'était pour son pays. Sur le plan international, et réformes en interne. Et puis le bulletin de santé, moi je sais que le bulletin de santé de chaque citoyen est confidentiel. C'est couvert par le sceau de la confidentialité. C'est pas parce qu'on est président de la République que son bulletin de santé doit être obligatoirement rendu public. J'en veux pour preuve le bulletin de santé de feu le président François Mitterrand, le docteur Gulbert et tout ce que vous voyez. Donc pour moi, si le président Bongo estime qu'il peut rendre public, comme l'a fait son porte-parole tout à l'heure, son bulletin de santé, il le fait.
mais je ne peux pas exclure pour quelqu'un qui travaille pour son pays. Parce que, voyez-vous, les charges politiques, là, ça interpelle, ça demande des ressources physiques énormes. Donc, le président Bongo, certainement, a travaillé pour son peuple, pour son pays. Bon, on est toujours heureux de servir son peuple, on est toujours heureux de servir son pays. Et malheureusement, il a eu peut-être un problème de santé qui, comme tout le monde, est passé, heureusement. Donc, pour le reste, vraiment, je ne ferai pas de commentaires sur la santé d'un président de la République en fonction, sur l'état de santé d'un président de la République en fonction. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zankao. Bonsoir Serge. Dans un instant, 100% football. 100% foot menu ce soir. Bien évidemment, le processus électoral à la FECAFOOT qui s'ouvre dans une dizaine de jours, le 8 novembre prochain. Ça commence par les ligues départementales et les différents candidats s'affrontent déjà sur d'autres terrains. Le terrain des textes. Vous savez que depuis l'adoption des nouveaux statuts de la Fédération camerounaise de football, il y a une faction de mécontents qui a d'ores et déjà décidé d'attaquer ces nouveaux statuts par devant les juridictions appropriées. Nous en parlerons donc dans cette édition de 100% foot, comme nous vous donnerons, chers téléspectateurs, les nouvelles des Lions indomptables qui préparent leur CAN, la CAN au Ghana. Elle démarre la compétition le 17 novembre prochain. Ce sera contre le Mali dans le groupe A, dans lequel elles sont déplacées le pays hôte, le Ghana, l'Algérie et le Mali. Les nouvelles également des Lions indomptables du Cameroun, dont le match amical contre le Brésil est confirmé le 20 novembre prochain en Angleterre. Le sélectionneur du Brésil, lui, a déjà rendu public la liste des 23 joueurs qui doivent prendre part pour le Brésil à ce match du 20 novembre prochain. On attend encore la liste de Clarence et Sidorf. Les nouvelles également des préparatifs pour la prochaine saison sportive dans les championnats de football professionnel. Pierre Semengui avait annoncé que ça démarrerait le 3 novembre prochain, mais ça risque de plus être le cas puisque dans la foulée, il a convoqué à une session extraordinaire, une session ordinaire du conseil d'administration de la Ligue qu'il préside le 7 novembre prochain. Et certainement, c'est à l'issue de cette rencontre des administrateurs de la LFPC qu'on saura effectivement à quelle date vont démarrer ces championnats de football professionnel avec 20 clubs en élite 1, 18 en élite 2. Les débats seront certainement nous vous donnerons des nouvelles, bien évidemment, sur le plateau de 100% foot. Et pour commenter cette actualité sportive, Sylvestre Hippolyte Zankao, avec vous sur le plateau? Avec nous sur le plateau, des invités, bien évidemment. Un candidat déjà déclaré à ce processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Il est candidat à la présidence de la Ligue départementale de football du CAM, David Benguet, qui sera en plateau avec nous également. Jacques-Marcel Itiga, qui est le responsable de la communication du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Vous savez que quand on parle de FECAFOOT, c'est en principe le footballeur qui doit être au centre de la gestion, peut-être pas de la gestion, mais qui doit être au cœur, au centre de toutes les attentions de ceux qui prétendent gérer cette discipline sportive dans notre pays. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, donc 100% football avec Sylvestre Hippolyte Zankao. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Merci à vous, Jean-Pierre Defoe. Oui. Merci, Barista Kamoa. Thank you for coming. Ça a été un plaisir. Voilà, merci à vous, Elvis Taillon. Merci surtout à vous, Maître Georges Teghem. Merci, c'était un plaisir. Voilà, madame, monsieur, et qu'il en soit rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Bapa, dans le département des Hauts-Plateaux, à l'ouest du Cameroun.